C'est l'heure de JT sur Royal TV Bénin. Nous sommes le lundi 15 janvier 2024. Mesdames, Messieurs, salut et bienvenue. Voici les titres. Remobilisation des militants à la base. Aimé Assino en tournée dans la commune de Dangbo. Jeune Chambre internationale Bénin, le nouveau bureau face à la presse. Célébration de la fête de Vaudou au Bénin, la commune d'Adion sacrifie à la tradition. Vous suivrez le point de tous ces titres dans ce journal. À nouveau, salut. Faire la restitution du congrès des 14 et 15 octobre 2023 de Parakou, puis le conseil extraordinaire d'Abomey-Calavi remercie les militants à la base pour leurs efforts aux dernières législatives. Tel est l'objectif de Aimé Assino qui a entamé une tournée dans les communes de la vallée de l'Ouémé. Ce samedi 13 janvier 2024, il a sillonné 3 arrondissements de la commune de Dangbo. Le point, c'est dans ce reportage. Rosi, Kesunu, Heti, Hwedome. Voilà les arrondissements que le coordonnateur adjoint de la 20e circonscription électorale du Parti Les Démocrates et ses lieutenants ont sillonné pour échanger avec ses militants à la base. C'était le samedi 13 janvier 2024. L'objectif n'a pas changé. Faire la restitution du congrès ordinaire tenu à Parakou et le conseil national tenu à Abomey-Calavi. L'objectif de notre tournée, c'est tout simplement le compte rendu du congrès du parti qui avait eu lieu à Parakou le 14 et le 15 octobre passé, et aussi le compte rendu du conseil national extraordinaire qu'on avait fait à Calavi, et aussi tout juste pour voir aussi, ou bien pour échanger avec nos structures de base, telles que les coordinations d'arrondissement et les cellules de base de village. Le parti Les Démocrates est un parti très engagé aux côtés du peuple. Le coordonnateur adjoint de la 20e circonscription électorale du parti Les Démocrates, Aimé Assino, se réjouit de la mobilisation des militants. Tellement heureux de la nouvelle année d'abord 2024. On avait jugé bon de venir leur dire, nous venons de finir une année 2023 politique et électorale, qui s'est bien achevé par un résultat positif pour le parti, puisque ce fut un parti nouveau créé et à la première participation à une élection de cette envergure, on avait vraiment l'obligation de venir leur dire merci pour ce qu'ils ont fait pour le parti. Les militants de ces arrondissements se disent satisfaits de cet accompagnement des responsables du parti Les Démocrates et promettent mieux pour l'avenir. On est ravis de recevoir nos autorités ici aujourd'hui. Sincèrement, et nous sommes fiers, vu comment les choses se passent, on est vraiment fiers, puisque leur arrivée nous rassure maintenant, ils nous ont dit beaucoup de choses, et vu notre position d'avant, en plus ce qu'ils nous ont dit aujourd'hui, nous sommes fiers maintenant et nous engageons à aller de loin dans notre parti LD. Ne ba mi de den wa bla mi vite ni a chene ma una keke donc ese parti Les Démocrates awaka ya gare khosi esi ya gare Dangbo esi ya gamo vira mi ton do kulo me do sunje gbegbo no do me de ba ya bodo na nde do mi te ni me de ba ya bodo. C'était également l'occasion pour eux de remercier les autorités tout en leur adressant des messages. Oui na do ami kwachira parti no ma ni na igbiro po ni de to de ko ni tro me. Le coordonnateur adjoint de la 20e circonscription électorale du parti Les Démocrates profite de ce moment pour lancer un appel aux militants. Nous avons jugé ensemble avec les coordonnateurs communaux, surtout les 3 de la vallée. On s'était dit qu'il fallait faire un travail. Donc nous avons déjà débuté ce travail depuis un moment même. On avait commencé par Adjoum, mais aujourd'hui nous avons décidé de venir dans la commune de Dangbo, où nous avons abordé 3 arrondissements que vous avez préalablement cités, Saïd de Hosin,
Kessounou et puis Hetinhouedome, d'où nous sommes actuellement. L'objectif reste le même, mais avec beaucoup plus de taille et que nous devons faire beaucoup d'efforts puisque c'est la première fois qu'on veut expérimenter dans 2 ans une élection générale pour le Bénin, ce qui ne s'est jamais passé. Nous devons galvaniser la troupe pour qu'ils ne somment pas. Chaque militant dans son arrondissement est donc appelé à commencer par sensibiliser ses proches sur ce que le parti doit être en représentation au plan national. Cap sera mis sur une autre commune par le jeune leader dans la 20e circonscription électorale. Face à la presse, la nouvelle équipe dirigeante de la Jeune Chambre internationale Bénin, présidée par Mixon Sylvain Kouveglo, a exposé les ambitions et initiatives de son mandat 2024, parrainé par le secrétaire général adjoint du gouvernement, Léandre Mbedi. Enoch Ronsinon et Sylvain Anéglé pour le point. À peine élu que le nouveau bureau de la Jeune Chambre internationale Bénin prend son bâton de pèlerin en main. Face à la presse ce vendredi, la nouvelle équipe dirigeante de la JCI Bénin a étalé aux hommes des médias les objectifs de ce mandat basés sur le thème « Laissons notre empreinte ». Le défi pour nous, c'est de laisser l'empreinte réelle de ce que nous ferons cette année. Et vous êtes la solution. Nous avons besoin des hommes de médias pour nous accompagner dans la communication de nos activités afin de faire connaître davantage la Jeune Chambre internationale Bénin à l'opinion publique. De façon spécifique, ce besoin poursuit un triple objectif. Le premier objectif est de faciliter le recrutement de nouveaux membres, maillon essentiel de la création d'impact dans nos communautés. Le second objectif est de révéler la Jeune Chambre internationale Bénin et ses activités pour de nouveaux partenariats dont les médias aussi. Et le troisième objectif est d'attirer l'attention des dirigeants sur ces milliers de jeunes femmes et jeunes hommes qui œuvrent pour de meilleures conditions de vie de leur communauté et nous accorder un intérêt assez particulier. Quand la jeunesse et le média sont en phase sur l'action communautaire, c'est toute la nation qui s'en sort gagnante. Pour ce mandat, présidé par Mixon Sylvain Kouveglo, des initiatives clés sont prévues. Il est prévu de faciliter à nos membres, à nos milliers de membres que nous avons, à ces ressources-là, de leur faciliter l'accès à certains services et à certains partenariats. Et donc, il y a le programme MyShopCard qui va essayer de travailler à récompenser les membres de la Jeune Chambre internationale Bénin. Nous allons aussi poser les pas qu'il faut pour permettre à notre organisation de se doter de son siège propre à lui. Depuis bientôt plus d'une vingtaine d'années, nous siégeons à Védocon et nous avons pris la résolution sous le couvert de l'Assemblée générale élective de nous engager à ce qu'au soir du 31 décembre 2024, la JCI Bénin puisse avoir à elle-même le site qui pourra abriter son siège. Parrain de ce mandat, Wilfried Léandre Mbedi rassure le nouveau bureau de sa disponibilité à l'accompagner. Je voudrais, là, sur le fond, vous féliciter pour ce que vous faites, la JCI, depuis bien longtemps maintenant, vous l'avez dit, et vos 47 organisations ici. Je sais qu'à la JCI, vous croyez beaucoup en l'humain, en l'homme, tout court, et que vous œuvrez à son amélioration, même si nous restons et si vous restez des humains avec vos imperfections et vos désirs de perfection. Je note les points d'orgue de ce mandat que vous quêtez pour la bonne information de vos membres et aussi pour la bonne information de nos populations. En cela, je peux vous rassurer de ce que vous trouverez également en moi et de tous ceux qui pourraient y contribuer via ma personne, un partenaire idéal pour que l'information officielle, l'information de source ne vous fasse pas défaut. Et je crois que si nous réussissons à faire ça, cela également pourrait constituer un précédent positif qui encouragerait d'autres organisations, pourquoi pas, à le faire. Et comme vous avez dit, sans parti pris politique. Il a par ailleurs donné quelques stratégies de mobilisation de ressources pour l'acquisition d'un site au nom de la JCI Bénin. Il y a combien de membres au plan national? 2000. Bah, c'est pas mal ça. 10 000 fois 2000. Ça fait 20 millions quand même. Ben, je vous engage à faire en sorte que
avant la fin du premier trimestre de l'année, donc d'ici fin mars, que vous ayez lancé un téléthon national pour récolter au moins 10 000 chez chaque membre. 10 000, c'est la mise de base chez chaque membre. Et à 20 millions, même dans Cotonou, si vous ne cherchez pas les quartiers des gens comme certains que je vois ici, vous pourrez avoir quand même une bonne petite parcelle, non? J'ai la conviction, comme Sankara, comme le président Talon, que ce qui sort de l'imagination de l'homme est réalisable pour l'homme. Le samedi 20 janvier prochain, au Palais des Congrès, sera lancé le mandat 2024 de la nouvelle équipe dirigeante présidée par Mixon Sylvain Couveglou. La commune d'Adjoum n'est pas restée en marge de la célébration de la fête de Vodou édition 2024 au Bénin. Contrairement à l'année dernière, le comité d'organisation a mis les petits plats dans les grands pour sonner une forte mobilisation d'une fête réussie. Reportage. La commune d'Adjoum, à l'instar des autres communes du Bénin, a célébré ce 10 janvier 2024 la fête de Vodou au Bénin, une commune reconnue sur le plan national pour les cultes endogènes. Le Bénin, c'est un pays de Vodou et particulièrement Adjoum, même sur le plan mondial, on sait que Adjoum, c'est une zone de Vodou. Et bien avant ces fêtes-là, nous avons eu à faire des réunions sur des réunions, à rencontrer les différents responsables des diverses entités. Et nous avons travaillé correctement avec eux, surtout dans le sens de la mobilisation. Ce jour 10 janvier 2024 a été une bonne fête réussie pour la commune d'Adjoum et les autorités nous ont beaucoup supportés jusqu'à le coordinateur de Wemekwe, il a aidé pour que la fête soit réussie. Et nous avons réussi, on a amené les cultes, les féticheuses, les Sakpatassi, les Rumversi, les Dansi, les Vodou Révus aussi, ils sont tous arrivés présents. Et tout a été bien organisé. Contrairement à l'édition dernière, l'édition 2024 de la fête de Vodou à Adjoum est célébrée avec faste, une fête simplement réussie à Adjoum. Vous allez constater quand même que l'année passée, le monde que cette fête a mobilisé cette année-là dépasse largement ce qu'on a eu l'année passée. Donc ça, à petit coup, c'est une question de sensibilisation. On doit savoir. Quand on parle de Vodou, il n'y a pas de différent. Il n'y a pas de différent. Donc on est ensemble. Et c'est ensemble que nous allons bâtir le pays. Et surtout que Adjoum est reconnu sur ce plan-là, il ne peut pas y avoir de division. Donc nous sommes en train de nous battre. Et c'est ça qui a fait que vous avez constaté, tout le monde a mis la main à la pâte. Parce que le chef d'État, M. Patrice Guillaume Talon, dit chaque fois et ce qui est pour nous ici, notre culture dans le Bénin, il adore ça. Et nous qui sommes ses fils, comment nous allons faire? Nous sommes obligés d'adopter aussi parce que aujourd'hui, là, ce n'est plus l'Église qui va nous dominer. C'est pour cela que nous avons tout fait pour réussir à notre organisation. Entre les Vodou déistes de Ouida et la fête de Vodou dans les communes, l'on ne note pas de différence selon les responsables des religions endogènes. Ouida aussi est reconnu sur ce plan, sur le plan de Vodou. Et là-bas, c'est le gouvernement qui a organisé. Donc, je ne trouve pas tellement d'objection à ça. Moi, mon objectif dans le temps, c'est que moi, je ne vais pas quitter. Je pouvais aussi aller à Ouida, mais j'ai dit je ne vais pas laisser Adjoum reconnu sur ce plan aussi comme Ouida. Et sincèrement, c'est une fête et une grande fête. Ouida a mobilisé assez de monde, Adjoum aussi a mobilisé assez de monde. On appelle en anglais ce qu'on appelle mononia. Quand quelqu'un est plus haut que toi, il doit avoir des choses plus importante que toi. Sinon, c'est les mêmes choses que nous avions fait.
C'est les mêmes vaudous qui ont sorti là-bas et aussi c'est les mêmes vaudous que nous avons fait faire sortir ici. Il n'y a pas de différence. Occasion pour eux de formuler leurs meilleurs vœux sur la nation béninoise. Ce jour 10 janvier, nous avons voulu pour qu'il y ait la paix dans le pays. Que le président Patrice Talon, Dieu va l'aider à diriger le pays jusqu'à sa fin. Et il n'aura pas de problème. Nous lui souhaitons bonne santé, robuste santé et longévité. Mes premiers vœux, c'est des vœux de santé. Puisque quand il y a la santé, tout vient aisément. Santé surtout. Et prospérité, succès. Et en implorant nos mânes, les ancêtres, nous allons traverser l'année 2024 aisément, sans trop de difficultés. Cap en 2025 pour une autre édition de la fête de Vodou au Bénin et à Adjoum. À l'occasion de la messe du 43e anniversaire du décès du père Dominique Adeyemi et l'inauguration de son mausolée, la coordination générale de Ouémérou saisit l'occasion pour confirmer l'effectivité de Ouémérou aux Agégués après la fin des travaux de bitumage de la voie Vacon-Agégué. Plus de précisions, c'est dans ces extraits. Messieurs les 4 maires de la vallée que j'ai aperçus à l'église tout à l'heure, les ministres de la vallée, les députés, les CA, les chefs de village, toute autorité à vos rangs et grades. Chers filles et fils de la vallée, je voudrais vous dire merci. Excellence, Monseigneur, avec votre permission, vous allez me donner l'autorisation pour que je demande qu'on applaudisse pour le curé et sa chorale qui est, je ne vais pas dire bilingue, qui est multilingue. Merci, vous avez eu beaucoup d'informations. Et ça ne vous a pas empêché d'honorer de votre présence à la messe du 13 à Azon-Lissé. Encore une fois, merci à vous. Ce n'est pas votre force, c'est l'œuvre du Seigneur. Mon Seigneur, soufflez que je vous dise encore que Ouémérou a été mis sous le fond baptismaux de mon Seigneur et de Père Adeyemi Dominique, et c'est sous son aura que nous avons commencé Ouémérou. Et par ma foi, avec ma foi en Christ, Père Adeyemi ne laissera jamais Ouémérou. Monseigneur, je crois vous-même, vous avez eu des inquiétudes. Pourquoi la fête des Agégués n'a pas eu lieu cette année? Et tout le monde nous pose ces questions. Nous avions expliqué. On a expliqué et vous nous aviez compris. Ceux qui n'ont pas compris, que le Seigneur pèse leur cœur afin qu'ils comprennent. Et je voudrais vous promettre, devant le mausolée, la tombe de Père Adeyemi, que Ouémérou aura bel et bien aux Agégués par la grâce de Dieu bientôt. Monsieur le maire des Agégués, rassurez-vous. Vous m'aviez dit tout à l'heure que vous êtes venu à Azon-Lissé pour vous rassurer si effectivement ce n'est pas Ouémérou des Agégués qu'on ramène à Azon-Lissé ou ailleurs. Non, je vous le dis, monsieur le maire, Ouémérou des Agégués aura bel et bien lieu et par la grâce de Dieu, Monseigneur viendra encore aux Agégués et sur une grande route. Ce ne serait pas sur la terre rouge qu'il passera par la grâce de Dieu. Le Père Dominique Adeyemi veillera sur Ouémérou. Nous allons faire notre temps. Les hommes passent. Mais ce que Dieu a créé reste. Ouémérou restera toujours. Nous allons faire notre temps et passer. Et nos enfants, nos petits-enfants vont continuer Ouémérou. Merci beaucoup. C'est ce message que j'ai voulu vous faire passer pour vous rassurer que le Père Dominique Adeyemi ne nous laissera jamais.
Merci. Page inter à présent. Les partis politiques d'opposition et des organisations de défense des droits de l'homme en Tunisie ont commémoré dimanche les 13 ans de la révolution du jasmin ayant chassé du pouvoir l'ex-président Ben Ali le 14 janvier 2011. Les partis politiques d'opposition et des organisations de défense des droits de l'homme en Tunisie ont commémoré dimanche les 13 ans de la révolution de jasmin ayant chassé du pouvoir l'ex-président Ben Ali le 14 janvier 2011. Il y a une répression qui affecte les partis politiques et les associations, rendant la participation publique aux manifestations faibles et décourageant l'engagement dans les activités civiles et politiques. Un état d'intimidation et de coercition est omniprésent parmi tous les Tunisiens à travers l'article 54 ciblant journalistes et blogueurs. Les manifestants ont brandi les photos des prisonniers politiques tout en appelant à leur libération. Pour les organisateurs, l'esprit de la révolution de 2011 qui a conduit au printemps arabe est toujours présent dans les rues tunisiennes. La rue reste attachée à la révolution et à ses objectifs, inébranlable dans la poursuite de ses principes. Et la rue est déterminée à trouver une véritable solution pour la Tunisie qui la fasse passer du populisme à un véritable programme de réforme et de salut. 13 ans après ce printemps arabe, des acteurs politiques se souviennent encore de la chute de Ben Ali, une journée inoubliable, notamment pour le leader du Front populaire. C'était la libération des Tunisiens de la tyrannie. Je me souviens que le jour où je rentrais chez moi, Ben Ali fouillait le pays en avion. Cette image n'a jamais quitté ma mémoire. Je rentrais chez moi et lui quittait le pays. Plus de 20 opposants sont emprisonnés depuis 10 mois pour complot contre la sécurité de l'État, sans aucune preuve, selon leurs avocats. Et puis, sport à présent, nous allons parler de la Coupe d'Afrique des Nations. Depuis le 13 janvier, les projecteurs sont braqués sur le stade olympique Alassane Ouattara qui a accueilli le lancement de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. La rencontre inaugurale a mis en scène les éléphants de la Côte d'Ivoire face aux Lycaons de la Guinée-Bissau. Un début victorieux pour la Côte d'Ivoire qui s'est imposée 2-0 face à la Guinée-Bissau lors du match d'ouverture de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Seko Fofana, élu homme du match par la CAF, n'a eu besoin que de 4 minutes pour marquer le premier but de la compétition. Le milieu de terrain a capitalisé sur une mauvaise relance adverse, échappant à 2 défenseurs avant d'ouvrir le score. Jean-Philippe Crasso a ensuite scellé la victoire en seconde période. Avec ce succès, les hommes de Jean-Louis Gasset stimulent les rêves d'un 3e titre continental à domicile. Mais pour espérer une seconde victoire d'affilée, les éléphants devront battre les Super Eagles du Nigeria jeudi 18 janvier. De tous les sacerdoces dans un État, la fonction présidentielle est la plus ingrate. Le famélique te maudit quand il manque de pain, le criminel te hait quand il est traqué et le parvenu te tourne dos en fin de règne, disait Dr Guy Mondaï. Fin de ce journal, nous vous remercions de l'avoir suivi. Juste après cette édition, vous suivrez un public reportage sur le savon épée force. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.